Bonjour à toi réflexionnaire du dimanche, comment vas-tu? Aujourd'hui, on va parler du travail, le truc qu'on fait tous une bonne partie de notre vie. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu bossais? Ou peut-être que t'as déjà rêvé d'un monde sans travail, où t'es pas obligé de te lever tous les matins? Et pourquoi 35 heures? Est-ce qu'on pourrait pas bosser moins? Et est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça voulait vraiment dire, travailler? Oh non, ça recommence. On vit dans un monde où le travail semble être plus une obligation, un devoir, plutôt qu'une volonté. À tel point qu'on a l'impression que c'est le but de l'homme, quoi. Travailler. Super. Donc on peut légitimement se demander pourquoi on fait ça. Et c'est une question normale pour tout humain constitué, je pense. Quoi de plus normal quand tu passes les 2 tiers de ta vie éveillé au boulot? Et sûrement beaucoup plus quand tu comptes les trajets, la bouffe et les heures sup. Au bout d'un moment, on a tous besoin de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que sinon, ça s'appelle être un robot. Moi, je veux pas travailler. Bah parce qu'à la place, on pourrait très bien être dans le canapé, avec des cacahuètes devant Netflix. Mais avant toute chose, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, travailler? Non mais t'es con, quoi. Tu fais un truc, t'es payé, c'est du travail, rien de compliqué. C'est rien ta vidéo, là. Non mais d'accord, mais essaie de voir un peu plus loin, s'il te plaît. Tiens, prends mes lunettes. Alors vous inquiétez pas, je suis conscient que dans le sens courant du terme « travailler », c'est fournir un effort ou produire quelque chose contre une rémunération. Des sous, quoi. Et je pas une d'échange, ok? Attends, c'est qui, lui? Alors, aucune idée, mais il est complètement bourré. J'ai pas bourré, j'ai bu que 3 bouteilles. En gros, tu travailles, ton boulot n'est pas forcément plaisant, donc on te paye pour ça, et ensuite tu peux t'acheter un peu ce que tu veux. Loyer, vêtements, vacances, etc. Armes, alcool, ecstasy, prostituées. Bah non. Bah quoi, je fais ce que je veux. Ouais, c'est vrai. On a tendance à associer argent et travail. Mais le travail n'est pas forcément rémunéré. Attends, mais si t'es pas rémunéré, ça s'appelle l'esclavage, non? Ou être stagiaire. Mais c'est pareil. Ah bah non, les esclaves ils sont nourris et logés, pas les stagiaires. Et oui, argent et travail, c'est deux choses différentes. Travailler ne veut pas forcément dire être rémunéré. C'est juste le seul moyen qu'on a trouvé pour obliger tout le monde à se lever le matin et à faire quelque chose d'utile pour la société. Par exemple, quand tu rentres de l'école, on te demande si t'as bien travaillé. Bah pourtant, t'es pas payé. En tout cas, moi, j'ai pas touché une cacahuète. Mais ne pas gagner d'argent ne veut pas dire ne pas travailler. Quand t'es bénévole, ou parent par exemple, et que t'as 3 gosses à gérer en même temps, bah ça, c'est même plus que du boulot. Théo, enlève-moi ces Legos du nez de ton frère. Enlève ça, là, je t'ai dit. Putain. Charles, enlève-moi ce chat du micro. N'importe quoi. Gwendoline, qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment qu'à 7 ans, on se coupe les ongles avec une tronçonneuse? Non mais n'importe quoi. Non, mais vous inquiétez pas, je gère. Lâche-moi tout. Mais en fait, travailler, ça veut d'abord dire se mettre en action, fournir un effort. Quand t'es dans le canapé, par exemple, et que t'as l'évier qui déborde de vaisselle, bah là, pour te motiver, tu te dis... Putain, faut que je fasse la vaisselle. Bon, allez, au boulot. Oh putain, merde, c'est bon. J'achèterai des assiettes en carton, c'est bon. Pourtant, là encore, t'es pas payé. Quand une femme enceinte est sur le point d'accoucher, on appelle ça la phase de travail. Mais c'est juste parce que tout le processus se met en action. Parce que là non plus, t'es pas rémunéré. Bah si, la CAF. Bah t'en chies pendant 9 mois, mais après ça te rapporte des thunes. Bon déjà, t'en chies pour plus que 9 mois, crois-moi. Ça crie, ça pue, les doigts dans la prise et les caprices. Et question thunes, ça coûte plus que ça rapporte. Entre la garderie, la bouffe, le médecin, les vêtements, les études et les barreaux à la fenêtre, bah ça coûte des thunes tout ça. Bah pourquoi ils font des gosses alors? Ils sont cons? Ça a pas de sens. Bah parce que c'est tout mignon, bébé. C'est tout petit. Ou alors c'est pour les faire bosser pour qu'ils te rapportent des thunes. Et là, c'est logique. Maintenant, qu'est-ce que tu me réponds si je te demande pourquoi tu travailles? Bah pour les thunes, la moula, quoi. Alors oui, à notre niveau, on peut voir ça seulement comme un gagne-pain. Mais c'est peut-être pas que ça, en fait. Si on se demandait pourquoi nous, humains, la société dans son ensemble, on travaille. Et si on le faisait pas, quelles en seraient les conséquences? Parce que travailler, c'est pas seulement gagner de l'argent. La base du travail, c'est d'abord créer de la valeur, construire quelque chose ou proposer un service à quelqu'un qui en a besoin. Parce que oui, si plus personne ne faisait plus rien, ben faudrait que tu fasses tout toi-même. Bah sinon tu bois pas, t'as pas de maison, t'as pas de chauffage, t'as pas de vêtements, etc. Faut bien le créer tout ça. Donc travailler, c'est d'abord une question de survie et dans un intérêt général. Les boueurs du coin, ils font pas ça pour le plaisir. C'est juste pour éviter que tout le monde entasse ses poubelles. Ah non, j'adore ça. Depuis que je suis petit, j'adore les poubelles. C'est une vocation, quoi. Oh, ça sent bon. Allez, la tienne. Chacun travaille pour l'autre, en fait. Si tu prends justement un éboueur et un serveur, le serveur, il sert les boueurs quand ils vont au resto, pendant que les boueurs viendra chercher les poubelles le lendemain. C'est un échange de services, en fait. En gros, si t'as un besoin, t'as un marché potentiel et donc du travail. Parce que t'as des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et chacun fait normalement un travail qui lui convient. Perso, j'ai pas envie d'être ni agriculteur, ni boucher, ni avocat. Donc vu que j'ai pas envie de faire ces métiers, bah y a des personnes qui le font à ma place. Et moi en échange, ben je fais des vidéos sur internet. Ouais. Bah niveau équité, on a vu mieux quand même. Et là on peut se dire, ok,
Je travaille pour les autres travaillent pour moi, on travaille aussi pour créer de la richesse et gagner de l'argent. Ok, mais pourquoi 35 heures? Pourquoi on fait en grande majorité 35 heures? Parce que personnellement, moi si je faisais 10 heures, ça m'irait. Hein. Allez, 11 heures, je suis un malade. Et pour comprendre ça, faut déjà reprendre l'historique du travail. Bon déjà, faut savoir qu'on est loin d'être les moins bien lotis. Hein. Au vu de l'histoire, on est quand même à une époque où on travaille le moins quand même. Quand on regarde l'évolution du temps de travail, faut déjà savoir que entre les années 1800 et maintenant, le temps de travail a été divisé par 2. Au 19e siècle, on travaillait entre 10 et 15 heures par jour. Par semaine, c'était facile de faire 70 heures pour la majorité des gens. Et le boulot, c'était pas tranquille derrière ton bureau à regarder YouTube toute la journée. Hein. C'était dans les mines ou dans les usines. Il faut attendre 1919 pour avoir une réglementation du temps de travail pour passer à 48 heures semaine. On passe ensuite à 40 heures en 1936, 39 heures en 1982, et enfin 35 heures au début des années 2000. Et pourquoi 35 heures? Bah, c'est le gouvernement qui l'a calculé comme ça. 35 heures, ça vous va? Bon, bah nickel, allez. Bonne journée, et puis votez pour moi, hein. L'objectif initial des 35 heures, c'était de mieux répartir le travail, donc de faire baisser le chômage, et de donner plus de temps libre à chacun. Bon, chacun pense qu'il veut des 35 heures, c'est pas le sujet de la vidéo. Et maintenant, on parle même de travailler 4 jours par semaine, de faire 32 heures par semaine ou 15 heures par semaine. Bah ça existe déjà. 15 heures par semaine, c'est les fonctionnaires, non? Donc 15 heures par semaine? Putain, mais moi je veux bien. Hein. Attends, c'est pas fini, tu vas voir, j'ai encore mieux. Et quand tu vois l'évolution de notre productivité, l'évolution du temps de travail par rapport à notre richesse mondiale, l'évolution des technologies, ben ça semble logique en fait. Bah ouais, de nos jours, le monde du travail est quand même en grande partie automatisé et robotisé. Hein. Merci aux robots d'ailleurs. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Idéologiquement, est-ce que ce serait pas une bonne chose de travailler moins? D'avoir plus de temps libre, de pouvoir faire plus d'activités, d'être moins fatigué, de faire plus que t'as envie, de kiffer quoi. Actuellement, j'ai l'impression que les week-ends pour certains, ça se résume juste à se reposer pour la semaine de travail à venir. Allez, c'est reparti pour une semaine de boulot. Qu'est-ce que t'as fait toi ce week-end? J'ai dormi. Non mais la journée. Non mais j'ai fait une nuit de 48 heures. Non mais ça s'appelle le coma. Hein. Imagine si on avait tous un salaire minimum sans rien faire, sans travailler. Alors je signe où? Et c'est justement le mouvement sur lequel je suis tombé en faisant mes recherches. C'est ce qu'on appelle le post-workisme. En gros, le post-workisme, pour résumer, c'est les gens qui pensent à l'après-travail. Le jour où l'automatisation et les robots auront tellement envahi tous les secteurs, genre de la santé, l'agriculture, le transport, etc., qu'on n'aura plus besoin de rien faire. C'est sûr que ça serait un peu déroutant. Mais pourquoi pas en vrai? En tout cas, j'aime bien l'idée. Tout sera tellement automatisé qu'on n'aura plus qu'à s'éclater, chiller et à combattre l'ennui. Comme dans Wall-E? Ouais voilà, comme dans Wall-E. Bon, en espérant qu'on finisse pas tous gros à rien faire quand même. Sinon, ça voudrait dire que peu importe notre productivité, on serait condamné à faire 35 heures. Et pour le coup, là, ça voudrait dire que le but de l'homme, c'est de travailler. Bon, chacun pense ce qu'il veut, hein, mais personnellement, c'est pas mon objectif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Enfin, travailler c'est sûr que bon, c'est pas facile tous les jours. Mais il y a du monde quand même, hein. D'une part, ça comble un besoin social. Avoir des collègues de travail, bah ça évite de rester dans ton coin à rien faire. Et en plus, bah ça nous aide à combattre l'ennui. T'as quelque chose à faire, quoi. Et ça peut être une forme d'apaisement pour certains, de pas devoir se demander ce qu'il aura à faire le lendemain. Bah au moins, tu te lèves le matin, tu sais que t'as un truc à faire dans la journée, et tu reviens le soir en te disant que t'as fait quelque chose de ta journée. C'est valorisant, quoi. Mais ne plus avoir d'obligation de 35 heures pourrait peut-être permettre aux hommes d'être plus créatifs en faisant chaque jour ce qu'ils aiment le plus faire. Fini les boulots chiants et répétitifs, place à l'envie, l'épanouissement et la créativité. Bon, on n'y est pas encore, hein. Je te rappelle que d'après un sondage de 2017, 2 tiers des Français souhaiteraient changer de travail. 64% quand même, hein. Bon après on est français, hein. On n'est jamais content. Mais je pense que le sujet mérite qu'on se pose un peu plus de questions. C'est forcément amené à changer. Au vu de la crise sanitaire, de notre situation économique actuelle, et du manque de motivation de pas mal d'employés. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, je serais ravi d'en discuter avec vous. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater, de liker la vidéo si elle t'a plu, ça permet qu'elle soit proposée à d'autres personnes, et de partager la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser des personnes de ton entourage. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, prends soin de toi, affirme-toi, et fais ce que t'aimes dans la vie. Ok Google, Nox. Mais t'avais dit qu'on faisait des knackis.